Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons tester Norton Antivirus 2012. Donc Norton, ben déjà c'est un antivirus qui est super connu. Donc l'éditeur c'est Symantec. Donc je vais raconter tranquillement son histoire. Donc ça fait pas mal de temps que Norton travaille dans la sécurité informatique. Donc les versions antérieures ont tous été, comme je dirais, mauvaises. Je me rappelle, j'avais acheté une licence en 2008 que j'étais fortement très déçu. Donc depuis 2010, Norton ont rattrapé le coup. Donc Norton 10 et Norton 11 ont été testés par notre ami Shti Begors. Donc là, je teste la version 2012. Donc le truc en fait qui a fait un peu bouger Norton, c'est déjà c'est l'arrivée du cloud, donc des serveurs de l'éditeur, et aussi une petite nouveauté, la réputation des fichiers. Donc maintenant par le sonar, et en plus que le sonar avait jamais convaincu personne, même pas moi, hein. Et Norton, je l'ai assez utilisé, hein. Donc là, l'installation est en cours, donc il va quand même assez vite. De toute façon, c'est toujours comme ça chez Norton, les installations étaient toujours assez rapides. Enfin, ça prenait 1 à 5 minutes, c'est tout. Donc, dans cette version, il n'y a pas de pare-feu, parce que c'est la version antivirus. Donc, il y aura l'antivirus, il y aura l'anti-spyware, il y aura le sonar et encore quelques trucs et c'est tout. Il n'y aura pas de pare-feu, il n'y aura pas même pas la protection du phishing, etc. Parce qu'elle est elle est un petit peu lourde chez moi. Donc j'ai pris une Norton antivirus. Donc là, il est à 86%. Donc l'installation. Voilà, il a 100. Et là, les services sont en cours de démarrage. Donc, comme à chaque fois, Norton sera soumis à des URL fraîches. Donc, comme toujours. Et après, s'il détecte pas, il détecte pas. Voilà. Donc là, démarrage des services, ça veut dire en fait que le bouclier et tout ça en fait vont se lancer, hein. Donc là, on attend un petit peu. Démarrage des services. Démarrage des services. Veuillez patienter. Donc là, le fond, c'est tout noir. Avec marqué ça en or. Qu'un truc qui tourne. Voilà. Vous êtes désormais protégé par Norton. Performance, rapidité, sécurité. Ça, on va voir ça. Installation terminée. Moi, je veux explorer. Voilà. Donc là, le petit truc de Norton est déjà là. C'est très bien. Voilà. Donc là, voici l'interface. Oups. Petit problème de mon côté. Voilà. Donc là, en fait, il veut que je crée un compte. C'est ce qu'on va faire. Enfin, un compte gratuit, hein. Là, en fait, il veut activer un truc. Parce qu'en fait, si je le fais pas, Norton, en fait, va m'harceler, hein. Donc on attend. Connexion au compte Norton. D'abord, je crois qu'il regarde plutôt si j'en ai pas un. Non. Pourtant que vous preniez 30 secondes pour réaliser l'activation maintenant. Il assiste bien, hein. Moi, je vais mettre un mail. Voilà. Mot de passe. Bon, je vais mettre un truc. Oups, désolé, je suis trompé. Sélectionner un pays. Informe si tu veux. Voilà, vous êtes protégé pendant 30 jours. Alors voilà, déjà de la pub. Ouais, si tu veux encore être protégé 30 jours encore, voir mes offres, hein. Non, pas envie.
Voilà, donc là déjà, ben, il est pas à jour, bien sûr. Donc là, si je peux, je vais le mettre à jour. Voilà. Donc là, on attend juste qu'il se connecte au serveur de Symantec. Et il regarde s'il y a des mises à jour. Donc, normalement, il y en a. J'espère pas que les serveurs sont en panne. Voilà, c'est bon. Donc là, il va télécharger gentiment ces petites mises à jour. Pendant que nous, on explore l'interface. Donc voilà, l'interface très simple, l'état du système sécurisé. Donc ici, on peut analyser. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, donc là, analyse rapide, complète, personnalisée. Donc ça, c'est l'analyse de réputation. Voilà. Et vous pouvez aussi, donc ça c'est une grande nouveauté, vous pouvez aussi analyser votre mur Facebook. C'est pour voir en fait si vous n'avez pas en fait de liens malveillants. Ça peut arriver. Donc maintenant en plus les menaces sur Facebook, c'est légion, hein, ça commence à arriver. Et avec tous les liens vérolés et toutes les applications dangereuses, donc voilà, c'est très important. Ça c'est l'analyse avec le truc de réputation de la nouveauté Norton depuis 2010. Voilà. Alors, est-ce que je peux le fermer? Là, j'ai un petit ralentissement. Voilà. État de l'abonnement, il reste 30 jours. S'abonner, ouais. Ça, c'est pour les mises à jour. Avancer, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, protection de l'ordinateur. Voilà. Donc, en fait, c'est comme à peu près le vieux Norton, hein. Protection contre les vulnérabilités, ma page de sécurité réseau. À propos de la protection web. Donc là, ils disent tout ce qui est activé, donc antivirus, anti-spyware, protection sonar, prévention d'intrusion. Donc là, après là, il vous dit bloque automatiquement les attaques internet cherchant à profiter des programmes vulnérables. Voilà. Là, c'est la protection du courrier, protection du navigateur. Donc je crois plutôt que c'est les hijack. Ouais. Donc c'est exploit, drive-by, etc. Et détail des téléchargements. Donc en fait, il dit en fait si le téléchargement est sûr ou pas. D'accord. Donc voilà. Donc paramètres. Là, je vois ce qu'il y a dedans. Mais sur Norton, je le connais bien. Alors, donc moi, je voudrais configurer ça. D'accord. Donc ça, c'est les exclusions. Analyse l'ordinateur. Analyse des fichiers compressés activés. Analyse intelligente activée. Supprimer les fichiers compressés infectés, c'est désactiver. Donc c'est mieux. Hein. Parce qu'après, si vous avez juste un seul fichier qui est malveillant, et tous les autres c'est de la musique, il va pas tout virer. Donc c'est pas bien. Analyse automatique Microsoft Office. C'est pour cela qu'ils ont encore Office, mais moi je l'ai pas. Analyse des rootkits. Analyse des lecteurs réseau. Protection heuristique, c'est sur automatique. Donc ça sert à rien de foutre à fond. Risque faible, me demander. Analyse des cookies, c'est supprimé. Analyse complète du système mensuel. Nombre de threads pour analyse manuelle, je sais pas ce que c'est. Automatique. Analyse des profils de performance standard. Très bien. Protection temps réel. Anti-spyware actif. Autoprotect activé. Mise en cache activée. Analyse support mobile, c'est activé. Protection sonar activée. Mode avancé sonar automatique. Ça sert à rien aussi de le mettre à fond. Supprimer les risques automatiquement. Parfait, certitude uniquement. L'appareil. Donc les notifications du sonar, afficher tout. Activer la protection temporelle au démarrage. Désactiver. Ah bon. Normal. Non, là c'est mieux. Mise à jour. Mise à jour rapide. Activer. Ça c'est activé. Définition intelligente activée. Là j'applique. Voilà. Le réseau. Alors, prévention d'intrusion activée. Très bien. Donc après, voilà, il vous dit un peu plus de détails. Notification activée, etc. Protection de la messagerie. Donc, c'est des messages malveillants. Si vous utilisez encore Outlook Express, Windows Live Mail, Thunderbird, etc. Donc, analyse antivirus du courrier activé. Très bien. Paramètres de sécurité du réseau. Mode haut débit évalué, activé. Je m'en fous, je suis au débit. Écran d'accueil activé. Voilà. Protection du navigateur, c'est actif. Détail des téléchargements. Alors, notification sur le détail des téléchargements activé.
afficher les rapports concernant le lancement du fichier. Il fait non fondé uniquement. Alerte indiquant une stabilité médiocre, c'est désactivé. Je vais le mettre sur activé pour voir ce que ça fait en fait. Je ne sais pas ce que ça fait, c'est une nouveauté. Mais je vais voir en fait ce que ça fait. Général. Tâche Norton. Délai des reprises automatiques 10 minutes. Délai des tâches automatisées 20 minutes. Optimiseur du temps d'inactivité, c'est activé. Délai d'inactivité 10 minutes. Notification de tâche Norton, c'est activé. Autres paramètres. Donc voilà. Suivi de performance, etc. Les handles, c'est désactivé. Tout le reste, c'est actif. Sécurité du produit. Accès nos administrateurs aux paramètres, ça c'est pas bien, donc c'est mieux que c'est désactivé. Protection donc contre les falsifications du produit Norton, c'est activé. Donc qu'est-ce que c'est ça? Donc en fait, si jamais il y a un virus qui essaie de détruire Norton, il s'y protégera. C'est aussi utile si jamais il y a un gars en fait qui veut pirater Norton, donc ça veut dire en fait utiliser des cracks, etc. Norton en fait va à chaque fois bloquer l'action en fait. Par exemple, si le crack ou même le virus veut faire en fait sauter un truc dans la protection, Norton en fait va bloquer l'action et il va en fait se protéger. Voilà. Donc la paramètre de protection du mot de passe désactivé. Vous pouvez l'activer si jamais vous avez des enfants, si vous voulez pas qu'ils touchent au réglage. Plutôt ça par exemple. S'ils veulent pirater la licence Norton. Paramètre de mode silencieux, c'est désactivé. Détection plein écran activé. Gravure de disque IMAP machin activé. Enregistrement Media Center TV activé, etc. Et là après vous avez les aides. Voilà. Donc ça va encore. Donc lui il a terminé. Ah bah zut, faut redémarrer. On va redémarrer. Faut toujours faire ce que notre antivirus il dit. Même si ça peut des fois être contraignant, il faut faire ce que l'antivirus il dit. Si il faut qu'il soit opérationnel. Donc même s'il faut redémarrer. Donc on va attendre. Donc voilà, VirtualBox. Donc j'avais envie en fait de voir en fait quand même l'efficacité de Norton parce qu'en fait certains enfin ils disent que Norton c'est bien, Norton c'est pourri, Norton c'est bien, Norton c'est pourri, Norton c'est bien, Norton c'est pourri. Donc j'avais envie en fait de voir l'efficacité avec vous. Hop. Donc là je réorganise ma fenêtre. Voilà. Donc là on attend. Veuillez patienter. Je pense qu'il y a encore un truc qui travaille derrière. Remarquez aussi que c'est une machine toute neuve. La machine elle est toute neuve. C'est une machine vierge, il n'y a rien dedans. Donc c'est Windows XP avec le SP3. Pas à jour bien sûr Windows, j'ai juste mis le SP3. C'est Internet Explorer 7. Donc je sais, il y a le 8, mais bon voilà. Donc le but en fait c'est pas de surfer, et voilà. Le but en fait c'est de prouver en direct ce que l'antivirus en fait il vaut. Donc en fait c'est de voir en fait dans un système pas à jour comment l'antivirus va se comporter. Voilà. C'est juste ça en fait le test. Donc là le disque dur il gratte. Donc on attend un petit peu. Il est déjà 14 minutes. Alors, Windows. D'accord, donc là on a un petit truc. Donc là, Windows me demande si je vais mettre à jour automatiquement. Et vu que c'est machine test, j'ai pas envie parce qu'en fait c'était encore l'installation du SP3. Voilà. Pas envie. Voilà, donc là le Windows va démarrer. Donc on attend un petit peu.
Voilà. On dit Troyen, bien sûr, c'est des frais du jour que il y aura, que Norton aura. Donc là, on attend. Prend un petit peu de temps quand même. Ah zut. Voilà, c'est bon. Donc désolé, ça a pris un peu de temps parce qu'on est déjà à 16 minutes. Parce que voilà, avec l'installation de Norton, les réglages et après le premier démarrage. Donc ça c'est encore un truc de SP3, hein, c'est pas malveillant. Donc là on attend juste que Norton se lance. Donc on attend. C'est toujours le gros défaut de Norton, il met toujours un peu de temps à démarrer, hein. Alors, petit Norton, démarre-toi. Voilà, Norton est là. Donc là, on va vérifier qu'il est bien à jour. S'il veut bien mettre l'interface, oui. Alors, dans la mise à jour, il y a 7 minutes. On va voir juste s'il y a encore à faire ou pas. Est-ce que ça dépend, hein. Ouais, c'est bon. Donc là, Norton est à jour. Très bien. Donc on va voir déjà combien il consomme en mémoire. Alors, donc Norton. Norton, il est là. 31 mégas. Plus 26. Donc si vous voulez utiliser Norton, il faut avoir au moins 128 mégas de RAM. Donc de toute façon, maintenant tout le monde a ça, hein. Donc ça va, c'est quand même c'est quand même raisonnable. Voilà, 93 ici, donc ici il prend un peu de poids. Ouais, il faut avoir à peu près entre 128 et 130, donc ça va encore. C'est quand même léger. Donc là maintenant Norton est prêt pour les tests. Donc premier démarrage d'IE. Donc pourquoi je démarre premier démarrage d'IE, c'est pour voir en fait si Norton est pesant si je démarre un navigateur déjà. Donc ça va, démarrage quand même assez rapide. Donc c'est parti pour les tests. Alors, première URL. Donc c'est un ZBot qui donne un fichier ls. Donc je vais le provoquer un petit peu. Allez, on va un peu provoquer. Là, ouvrir. Donc voilà, pour l'instant le fichier passe et voilà. Pour l'instant c'est vite, pour l'instant ça va. Pour l'instant il a rien fait. Donc le fichier a dû bloquer. Suivant. Isulu.exe, ça fait à peu près 3-4 jours que je le vois celui-là. Si vous avez trouvé, attendre de la réponse. Donc je vais prendre une autre URL. Il a mis un peu de temps, donc je l'exécute. On va voir si Norton a réagi. Je l'exécute. Donc là, d'accord, donc là c'est bloqué. Donc là, voici la petite nouveauté depuis 2010 qu'il y a. Donc là, Norton en fait a capturé le fichier. Donc là en fait, il est en train de l'analyser. Donc en fait, c'est la petite nouveauté depuis 2010. Donc là en fait, donc là le Zulu en fait n'était pas sûr et Norton l'a supprimé. Je vais voir le détail si je peux.
Suspicious Cloud. Donc là, en fait, il a utilisé le cloud. Donc le serveur cloud. Donc c'est très bien. Suivant. Donc ce soir, j'ai préparé notre URL. D'abord, j'en trouve une. La page ne marche plus. Donc ça, c'est une autre URL. Donc en fait, sur le site, j'en ai pas beaucoup. Donc celui-là, je l'exécute. Donc dans la version d'insécurité, j'ai pas la barre d'outils. Hein. Je l'exécute. Donc là, Norton va le capturer. Voilà, c'est fait. Qui met un petit peu de temps à analyser, mais il faut d'abord attendre qu'il se connecte et tout ça en fait. Il faut attendre qu'il se connecte et tout et tout. Donc là, Norton était pas. Donc là, c'était pas sûr et ça a été supprimé. Très bien. Autre URL. Donc ça, c'est un bot qui marche plus. Donc sur le premier site, j'ai pas beaucoup d'URL aujourd'hui surtout. Donc je vais aller sur le deuxième. Là, je l'exécute. Donc là, je l'exécute encore. On attend. D'accord, c'est capturé. Donc là, à chaque fois, en fait, Norton, il capture le fichier, il le passe au peigne fin. Donc là, c'était pas sûr, et ça a été dégagé. Très très bien. Donc à chaque fois, en fait, Norton, en fait, il le passe au peigne fin. Notre URL. On exécute. Bon, ça va, ça commence assez vite chez moi. Tantôt le matin. Je l'exécute. C'est refusé. Et c'est passé au peigne fin encore. Pour l'instant, c'est un sans faute. Pour l'instant, Norton a fait un sans faute. On y va. Donc là, je l'exécute. Ça va quand même aller si vite chez moi. Voilà, je l'exécute. Voilà, c'est capturé. Donc à chaque fois, en fait, Norton refuse l'accès et il le passe au peigne fin. Donc à chaque fois, c'est le même nom de domaine. Voilà, là c'est bien. Parce qu'en fait, je vais avoir à chaque fois le même nom de domaine. 2.3.exe, très bien. 1 méga 4, c'est quand même du gros cheval. Là. Donc là, on a que des gros chevaux. On exécute. Voilà, ça passe encore au peigne fin. Donc là, c'était pas sûr et ça a été dégagé. 606, là ça va, c'est encore plus petit. On l'exécute. Ah, donc là, il est passé. Donc là, il y a un cheval de 3 qui a été passé. D'accord. Bon. Ça sert à rien. J'ai taille copie, tiens, vous rigolez. Donc là, le fichier est passé. Hein. Par contre, en face, c'est un truc qui fait rien, en fait. C'est un truc pourri. Ouais, c'est pour les yeux. En face, c'est un truc qui fait rien. Est-ce qu'il quitte la mémoire? Ouais, on a rec.exe, en fait. Donc là, il y a quand même un truc en mémoire. Que Norton n'a pas réagi. Allez, on continue. Donc on l'exécute. D'accord, là c'est capturé. C'est pas sûr, là c'est supprimé. Très bien. Ced.exe. 96 kg, on l'exécute. Donc là, ah, fiable. Donc là, le truc est passé, mais qui a rien fait. Donc là, c'est pas un sans faute. Hein. Il y a quand même des trucs qui sont passés. Donc là, en fait, il dit que c'était sûr.
3 mégas. Il exécute. Nécessite votre attention. Donc là en fait, il ne connaît pas. Alors, nos informations sur ce fichier sont peu concluantes. Nous vous conseillons de ne pas utiliser ce fichier à moins que vous sachiez qu'il est sécurisé. Donc là, en fait, Norton a un doute. Alors, donc là, je sais pas quoi faire. Donc là, très récent, ce fichier a été publié il y a plus d'une semaine. Il n'a pas été testé. Donc là, en fait, ce que je vais faire, en fait, je vais enfin supprimer. Donc là, en fait, il me recommande de le supprimer. Donc je vais obéir au monsieur. Je l'autorise. Je vais pas l'autoriser, mais je vais le supprimer. Donc là, voilà. Donc là, j'ai supprimé. Donc je considère comme c'est arrêté. Parce que enfin Norton n'était pas sûr de lui. Donc là, c'est URL. On y va. Parce que Norton avait un petit doute en fait. Donc là, ça marche plus. D'accord, donc là en fait, le site fonctionnait, mais là c'est Norton qui a complètement bloqué l'intrusion. Donc c'est bien. Autre URL. Ah, d'accord, attends. Norton. Donc là, j'ai pas envie de redémarrer. On demande dans 12 heures. Donc là, celui-là, il a été bloqué. Et on peut pas y accéder. Donc là, il m'a demandé de redémarrer. En fait, c'était quand je vais le 3 d'avant. Pas celui-là que j'avais lancé, mais c'est en fait que Norton m'avait demandé mon avis. Donc j'ai supprimé parce que voilà. Et surtout, ben, c'est le but. Là, je l'exécute. Donc là, il fonctionne pas. Il fonctionne pas, mais il va quand même être arrêté. Parce que là, Norton là, il a dégagé. Donc, pour l'instant, c'est quand même un bon score, même si 2 chevaux 3 sont passés. Celui-là. Donc là, il rattrape quand même. Donc là, c'est quand même arrêté. Donc c'est quand même bloqué. En mémoire, il y a juste le petit ray qui fait rien. Donc ça, c'est un rogue. Donc là, il met un petit peu de temps. Desktop taille. Là, j'exécute. De Vista Spy Software. Waouh. Il y a un truc qui travaille. C'est Norton en fait qui bosse. D'accord, donc là, c'est arrêté. Mais on n'a pas d'alerte. Donc là, on continue. 140 kg. J'exécute. Vérification. Donc là, il va passer. Oui, non, peut-être. Est-ce que Norton va l'apprécier? Là, je le réduis. Alors, celui-ci. Là, j'ai des petits ralentissements. Parce que j'ai Norton qui travaille. Ouais, donc là, ça bloque. Donc là, ça fige quand même un petit peu. Parce qu'il y a Norton en fait qui fait du boulot. Voilà, donc lui, il était bloqué. Mais je n'ai pas d'alerte. Je sais pas ce que Norton y fait. Mais je sens en fait qu'il travaille. Parce qu'on voit quand même le processeur cartonné. Je vais quand même aller voir l'état de la mémoire. Enfin, si je peux.
Pour l'instant, l'état de la mémoire, voilà, c'est Norton en fait qui bosse. Hein. Il y a toujours lui qui fait rien. Bon, lui, je vais le killer parce qu'il fait rien. Il a dû se planter. Voilà. Donc lui, je vais l'exécuter. Je l'exécute. Je réduis et je continue. Ah, lui, il est bien. D'accord, lui, c'est bloqué. On n'a toujours pas fait des alertes de Norton. Mais je déduis en fait que c'est bloqué parce que il y a toujours c'est toujours un peu de temps sur vérification. Hein. Donc là, je l'exécute. Ça, c'est un rogue. Ah, le rogue passe. Privacy Protection 2011 va passer. Plutôt, il est passé. Est-ce qu'on peut l'installer? Oui. Donc là, un rogue est passé. Donc là, le rogue il s'installe sans problème. Donc c'est un rogue, un Privacy Protection 2011. Donc là, je réduis. En attendant, je continue. Là, le rogue s'est installé. Donc on va attendre si c'est qu'il se lance ou pas. Je vais voir en fait s'il est quelque part. Le rogue il est où? Là, le rogue en fait je sais pas en fait s'il a pu s'installer ou pas. Mais là je vois rien. Donc soit en fait il a été reconnu ou soit il a planté à l'installation. Donc là je l'exécute. Là Norton il fait quand même un petit peu travailler la machine quand il fait ses analyses. Hein. Là ça bosse. D'accord, donc là c'est bloqué. On a toujours pas de l'alerte de Norton. Norton il bloque mais il est vraiment silencieux. Donc là on continue. Donc là c'est bloqué. Donc là enfin une alerte de Norton. Donc là je n'ai plus d'URL. Donc là les URL malveillantes c'est terminé. Donc on va aller sur Google. Donc là je vais attaquer à Kagenguru qui héberge un virus de taré. Je sais plus lequel. J'ai pas eu le temps enfin de regarder. Donc là l'intrusion n'est pas détectée. Donc je peux accéder aussi. De toute façon il n'y a pas de blocage d'URL. Donc là je prends n'importe quel crack. Je sais pas moi. Chercher. Tiens Avast parce que c'est cool. Bah oui parce que j'ai envie d'avoir Avast. J'ai envie Avast 4.8. On peut même pas mis la 6 la honte. Donc là, je vais l'enregistrer. On va voir en fait si ça va être reconnu. Donc là, je l'ouvre l'archive. Donc là, est-ce que Norton va s'alerter ou pas? Donc ça, donc sous, non, non, oui peut-être. Donc là, l'archive, je peux l'ouvrir. Enfin, j'attends. Mais un petit peu de temps.
Ah, ça a été supprimé. Donc là, l'archive a été entièrement supprimée. Je n'ai pas d'alerte de Norton. Ah, même pas. D'accord, donc là, il l'avait enregistré autre part. Il l'a pas mis sur le bureau. Donc là, est-ce que je peux le mettre sur le bureau? Il faut crack d'Avast. Est-ce que je peux le mettre sur le bureau? Donc là, ça travaille. Là, il n'y a que Norton qui fait que travailler depuis les avant. Donc là, ça copie. Voilà. Le cheval est là. Il exécute. Est-ce qu'il va rentrer en mémoire? Donc pour l'instant, il n'y a rien. Ouais, c'est mignon, hein, les effets vidéo, hein. C'est mignon les effets vidéo, hein. Donc là, ben, j'ai Explorer qui a bloqué. Cheval 3 qui arrive à bien se lancer. Donc là, on a eu une alerte en retard de Norton. Voilà, donc là, en fait, il donne les alertes en retard. Mais est-ce qu'il va avoir le cheval de 3? Donc là, le cheval de 3, pour l'instant, il s'installe sans réaction, hein. Donc là, on a eu les alertes en retard de Norton. Voilà. Le cheval de 3 s'est installé. Voilà, donc en fait, c'était Autoprotect en fait qui avait supprimé le ROG. Ouais. Et par contre, tu supprimes pas lui. Il y a juste lui qui est installé. Voilà. Lui est installé confortablement sur le système. Donc lui, il est pas reconnu. Donc là, je vais aller sur Cursor Mania. Donc Cursor Mania, maintenant que si vous voyez mes tests, vous êtes habitué. Donc voilà. Donc en gros, en fait, il va en fait vous prendre en fait pour des naïfs. Donc en disant que vous avez téléchargé des curseurs, donc les curseurs vous aurez, mais vous aurez un super spyware qui s'installera sur votre ordinateur, qui va vous foutre de la pub, qui va vous voler des trucs, etc. Donc on va voir si Norton réagit. Cursor Mania est en... Donc là, Cursor Mania est sûr. Ah ouais? T'es sûr, toi? Là, il me dit que Cursor Mania est sûr. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Norton. Parce que là, Cursor Mania, en fait, là, si... Donc voilà. Ce fichier a été publié depuis 2 mois. Donc là, il y a le sonar qui traite encore à ROG. Des dizaines de milliers de fichiers ont utilisé ce fichier. Il a été approuvé. Ouais, mais sauf que c'est pas une bonne nouvelle, hein. Parce que ma recherche n'était pas reconnue alors. Donc là, c'est encore un truc qui est passé. Ça, c'est bien. Donc là, voilà, un petit curseur qui arrive. Donc là, il a téléchargé son truc. C'est bien. Est-ce que je peux encore continuer mon petit test vite fait? Donc là, j'ai un petit problème d'Explorer. Non, c'est bon. Donc là, je vais plutôt donner une archive. Donc là, ça va venir refermer. Donc là, en fait, je vais lui donner une archive que Virtual m'a fait. Donc c'est une archive qui contient 130 menaces. Donc maintenant, je la testerai, même si je dois envoyer
des centaines de mégas sur YouTube, je m'en fiche. Alors, on attend. Ah, donc là, Sonar réagit sur le X. Ça a été fait. Donc là, il a quand même un petit peu de temps, mais il a quand même été dégagé, hein. Donc là, Nebuleur a été dégagé, mais la recherche s'installe. Donc là, ma recherche est installée. Donc là, on va extraire les fichiers sur le bureau. On met dans un dossier. Voilà. Donc le cheval de 3 de Kegaguru, il a quand même mis un peu de temps à l'arrêter, hein. Mais en fait, il lui fallait son temps. Voilà. Donc là, on extrait. Voilà, ça commence. Les arrestations commencent. Donc je sais qu'avec Avira, c'est des alertes à plus en finir. Donc c'était hier le test. De toute façon, dès que ce sera extrait et s'il y a beaucoup d'archives, je vais faire en fait, comme à chaque fois, un scan contextuel. Pour encore donner une chance à l'antivirus de détecter certains fichiers. En plus, c'est un mode quand même assez rapide. Donc là, c'est extrait. Donc là, on attend. Voilà, donc là, il a supprimé encore un truc. Il a bloqué des menaces. Voilà, il a bloqué d'autres menaces. Donc si c'était Silly qui a été détecté. Infosteller. Voilà, donc là l'extraction est terminée. Donc ça c'était un spyware qui a été reconnu et quelques menaces encore. On va voir ce qui va rester. Là, il continue. Donc là il reste quelques-unes encore. Donc là il en reste 113. Mais c'est pas terminé, hein. Donc là en fait ce que je vais faire, en fait je vais lui faire un scan contextuel. Et on va voir en fait s'il détecte encore quelques menaces. Vu que là Norton en fait me spam de messages. Donc là je vais faire un petit scan contextuel en fin du dossier pour voir en fait si Norton va arriver à détecter certaines menaces encore. Et après s'il y en a qui passent, on va les lancer, hein. Donc là Norton il arrête. Donc là Norton il les arrête de temps en temps. Voilà, donc il arrête. Donc en fait, si dès que, en fait, que lui en fait les croise, il les arrête. Donc ça, donc l'analyse il sert à rien en fait. Donc l'analyse elle sert un peu à rien. Parce qu'en fait, dès qu'il faut l'analyse à la capture, le client fait chaque fois il reconnaît. Voilà. Comme je disais. Donc lui, je le réduis. Donc là on y va. Donc là le petit troyen que Roberto aimait bien, il a été supprimé, donc c'est très bien. Donc là, il met un petit peu. Donc là il supprime encore quelques menaces.
Donc on va commencer par autorun. Fonctionne pas. Waouh, donc là il a supprimé comme une paire. Qu'il exé. Non, il a été supprimé. Ça c'est un travail en IMAD. Marche plus, donc ça a été supprimé. Malware. Il était dégagé. Il bosse plus. On va quoi exister quoi. Ah, un ROG. Security Studio. Donc ça c'est comme un ROG 2010. Hein. Donc les ROG c'est comme des faiblesses de certains antivirus. Hein. Donc là ma machine elle a bloqué. Ouais, elle a bloqué. Donc là on va voir ce qu'il y a en mémoire. Donc, il y a toujours notre petit curseur mania. Et j'ai demandé qu'on l'exécute par contre. Donc lui il a même été dégagé. Lui il a été dégagé. Hein. Alors, un setup. D'accord, donc même lui il a été supprimé. Donc induc.a. Et après on va arrêter. Voilà quand même, voilà induc.a a été dégagé. svshost, donc il le faut. Dégagé. Donc le est-ce que c'est Forerunner? Non, il est toujours là. Le petit sur Forerunner. Donc il a été supprimé aussi. Dr Alex. Là, Dr Alex lui passe. Donc en fait, il contre quand même pas mal l'antivirus Dr Alex. Project 1. Project 1 il passe. Mais il plante. Alors donc là il ne reste plus beaucoup. Non, le rigolo est dégagé. Non, il est toujours là. Très bien. Petit rigolo. Il a été supprimé. Donc on va arrêter là. Donc Norton. Donc blocage URL ça va. Tout ce qui est en fait reconnaissance d'antivirus c'est moyen. Donc il a quand même fait un carton comme sur mon archive. Les adware c'est pas son fort. Donc socialité c'est plutôt les chevaux 3. Donc Norton est quand même à recommander, mais à bien faire attention sur internet, ne pas aller sur des sites dangereux, genre Cursor Mania, tout ce qui est crack, peer-to-peer, etc. Si vous faites juste de l'internet, ça peut le faire. Mais si vous faites des activités dangereuses sur votre ordinateur, Norton, c'est un petit peu quand même à éviter. Donc après, c'est votre jugement. Donc merci d'avoir vu ma vidéo de test. Et je vous dis à bientôt.